Cristal là-bas. Cristal! Cristal! Viens! Fais comme ça que la fille sait écouter mes conseils. C'est elle qui dit comme ça là. C'est moi, non? Comme tu n'es pas l'ordre là, il ne doit pas. Comme je suis noire, tu veux déjà m'expliquer. Oui, qui a dit que tu es noire normalement? Toi, laisse maman. Tu es déjà au bar. Pardon, laisse-moi ça. Là, comment tu es choquée? Dis-moi que tu as écouté mes conseils. Quel conseil? Donc, si. N'est-ce pas quand tu es parti de la maison l'autre jour, je t'ai demandé de revenir pour qu'on court. Tu vois ta vie. Est-ce que tu vois ta vie? Regarde une heure à laquelle tu te retrouves au bar. Tu n'as rien à faire. Attends, donc pour toi, quand je pars maintenant au bar, c'est seulement pour chercher les gars, les choses. Dis-moi ce que tu peux bien faire au bar, laisse. J'attends quelqu'un là. Tu attends quelqu'un, si ce n'est un homme, c'est qui d'autre? Toi aussi. Ah, ce n'est pas. Moi aussi, quoi? Tu sais d'abord qui c'est qui que j'attends ici. Il me dit que, oh, machin. J'attends quelqu'un d'important. Ce n'est pas les choses. Homme ou femme, moi je sais que forcément tu es aussi en train d'attendre un gros client. Tu aussi revise ta vie. Revise ta vie. Je n'aime pas cette façon de vivre là. Ça ne me plaît pas. Tu es mon ami, je ne peux que vouloir ton bien. J'ai compris. Moi aussi. Tu es mon ami. Donc j'espère que tu vas te réveiller de ton rêve. Chérie, chérie, chérie. C'est comment le sommeil depuis tu veux te dormir quoi? Qu'est-ce que c'est? Attends. Hey, il est quelle heure déjà? Aïe. Il est 10h passées. Je suis fatigué. Oula. Ok, je t'ai réveillée parce que vraiment, il faut déjà que je rentre. Il y a mes parents là qui m'attendent. Ma mère m'a appelé, elle a dit qu'elle me voit, il y a une commission là, donc je dois vite rentrer maintenant. Mon téléphone est où? Je crois qu'il est là. Wow. J'ai dormi longtemps. Tu dis que tu veux aller faire quoi? Il y a ma maman qui m'attend là, donc je suis en train de partir comme ça, elle m'attend déjà. Et t'attends où? À la maison. Ok. Tu veux t'en aller? Oui. Oui, moi-même j'ai rendez-vous avec un ami là. Il est quelle heure? En tout cas, je vais l'appeler tout à l'heure là. Je dois arriver chez un vieux camarade là aujourd'hui. Mais avant ton départ, c'est bien comme tu m'as réveillé, je voulais qu'on cause un peu. Tu sais, toi et moi, on a passé beaucoup de temps à dialoguer à travers les réseaux sociaux et autres. Et pendant ce temps, on a pu se dire une, deux, trois, quatre choses. Mais tu sais, habituellement, ce qui se dit au téléphone, parfois quand on arrive sur place, on ne découvre pas ça. C'est souvent le contraire. Je remercie déjà Dieu parce que effectivement, c'est la femme que je voyais au téléphone qui est là. Présentement, c'est toi. Et ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Mais de l'autre côté, je veux savoir véritablement. Tu sais, moi, je t'avais dit, voilà, j'ai besoin d'une relation vraiment sérieuse avec toi. Alors, est-ce que tu peux me répéter ce que tu m'avais dit au téléphone? Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie, oui ou non? Non, je n'ai personne. En passant l'autre jour, quand tu es rentré là, tu es passé par où? Parce que mon mari t'a vu. Attends, tu crois que chez toi il y a deux routes? On met de la route principale. Je t'ai déjà dit, tu sais qu'il ne t'apprécie pas trop. Donc, quand tu viens, essaie un peu de te cacher. Comme quand tu l'avais vu à distance, pourquoi est-ce que tu n'as pas essayé de prendre une voie où tu pouvais juste te cacher le temps qu'il passe? Ouais, il va me cacher. Je vois mon beau-frère me cacher. Il doit seulement m'accepter. Quand il t'a rencontré, nous étions déjà ensemble. Moi, il doit seulement accepter ça comme ça. Donc, si moi, il ne veut pas les trouver avec mon mari. Tu vois, nous sommes appelés à vivre ensemble. Donc maintenant, il ne faudrait pas qu'il se fâche contre toi. Pardon, laisse-moi. Toi, tu connais ce sur quoi tu comptes. Moi, je ne compte sur rien. Maman, je dors chez lui. C'est lui qui me nourrit. Ok. C'est pour ça que tu es comme ça là. Tu ne peux pas finir comme ça. Dans tous les cas, tu m'en fous. Donc, tu sors d'où? Moi, je sors du marché, c'est comme toi. Je sors faire le marché pour préparer. Il y a un ami à mon mari qui doit venir manger à la maison, là, un bengiste. Hein? Un bengiste, Cristal. J'avais quelqu'un dans ma vie. Pendant qu'on causait souvent là, j'avais quelqu'un. Mais j'ai voulu tester, comme on dit souvent, qu'on teste la personne avec laquelle on vit.
tu vois un peu. Donc, ce qui fait que je lui avais dit une fois que j'étais enceinte de lui. Sa réaction m'a fait comprendre que je faisais erreur, que je faisais fausse route avec lui. Sincèrement, il a carrément nié jusqu'à nier notre relation, tu comprends? Donc, je m'étais sentie tellement ridicule. Je me demandais, mais tiens, j'étais avec qui? J'étais avec qui? Donc là, maintenant, franchement, je suis seule. Donc, si c'est que tu veux, nous serons ensemble, il n'y a pas de problème. Donc, si je comprends bien, tu voudrais me dire que, tiens, voilà, tu as fait une blague à la personne et derrière cette blague-là, tu as pu découvrir que la personne n'est pas une personne sérieuse. Voilà, exactement. D'accord, je te comprends parfaitement. Si c'est ça, ça me rassure. Hein. Tiens-toi tranquille, ça me rassure vraiment. Ok, et moi aussi, en retour, j'aimerais savoir, parce que d'abord, vous les benguistes, là, on vous connaît. On vous connaît, vous êtes souvent que quand vous sortez de vos pays, là, vous venez là juste pour vous amuser avec nous. Donc, j'aimerais savoir si, franchement, tu es avec moi, tu comprends? Ou si notre relation est juste une relation de sexe, hein? Donc, genre, on se voit juste pour sexer, et puis chacun prend sa route. Ou bien c'est du sérieux. Écoute, ta question, je ne vais pas mal la prendre, puisque toi, tu n'as pas mal la mienne, n'est-ce pas? Je pense que quand on veut bâtir quelque chose de sérieux, on se doit nous-mêmes d'être sérieux. Alors, comme tu m'as répondu de façon honnête, n'est-ce pas? Tu m'as répondu de façon honnête, moi aussi de mon côté, je vais te dire une chose. Un Benguis vient chez toi, tu ne m'informes même pas, tu ne m'appelles pas pour que je gère mes business avec lui. Tu pensais comment il vit comment? Attends, le Benguis là, quoi, il va avec toi. C'est l'ami à mon mari. Je dois te dire tout ce qui se passe à la maison. Bon, si c'était un cultivateur, tu allais aussi te plaindre comme ça. Cristal, pardon, réfléchis un peu. Tu sais que tu es ma copine, non? Il faut que tu dois m'inviter. Je dois venir là-bas comme ça, je vais faire connaissance avec lui. Peut-être même ça peut être mon titulaire, tu ne sais pas. Laisse ce que tu chantes là, dis juste que comme tu veux partir avec là, tu veux un moyen. Tu veux seulement le pont sur lequel tu vas traverser parce que je te connais. Tu ne fais rien pour rien. Ouais. Donc comme tu as suivi une bengue là, c'est parce que tu es en train de voir ce que tu peux gagner derrière lui. La facilité à voyager. Voilà. C'est ça. Tu sais pas que le temps d'économiser les 5 millions là, comme le bengue il est là, ça me facilite la tâche, non? Je pars vite. Hey. Toi aussi change. Tu m'invites, non? Je vais réfléchir, je m'en vais d'abord préparer parce qu'il ne faudrait pas qu'il arrive là, que je n'ai pas pu me préparer. Si tu ne m'invites pas, je vais faire le chemin, tu me connais. En plus, comme c'est un benguis là, pardon, je vais assumer. Ne viens pas me suivre là-bas. Je ne vais pas te suivre, t'inquiète. Ne viens même pas tant que moi je te fasse vite. C'est mieux. Donc, quand tu buvais tes maltas là, tu m'as appelé. Si je t'invite, tu vas venir. Tu bois tes maltas. Si je dis Cristal, tu vas m'en battre, tu vas venir. Ton mari va te laisser venir. Non, mon mari, mes enfants, ma chérie, tu es la seule femme au monde qui est dans un foyer. Mais est-ce que tu m'as d'abord dit, si tu me dis je demande la permission à mon mari, c'est comme ça. Ok, laisse-moi t'inviter. Mais est-ce qu'il n'y a pas les OM, tu pourrais m'envoyer. Fais-moi même le OM, je bois ma part à la maison. Oh, je ne t'envoie pas mon argent. Je t'envoie pas mon argent, hein. C'est la seule, mais je ne suis manque. Pardon. Hey. Donc je ne mérite pas ton argent parce que tu as gémi pour avoir ça. Ok, je vois ton frère et toi tu veux que moi je t'appelle pour venir profiter d'un bain. Attends toujours, tu envoies, tu n'envoies pas. Ouais, ça, on va gérer, non. Attends d'abord, dès que je viens là. Moi aussi, on va gérer, je vais voir si elle te fait. Si tu ne m'invites pas, je vais venir. Donc si tu viens chez moi, je vais te chasser. Je vais sauf que venir alors. Tu vas venir, tu es ma copine, tu es ma soeur, je ne vais pas me chasser. Donc c'est que tu me racontes dans laisse-moi ça, c'est comment? C'est aussi que dans un foyer, tu n'es pas sûr qui peut changer ma vie. Ok, tu n'es même pas sûr, je peux moi décider de ne plus partir en Bengue. Donc laisse-moi, je viens gérer mon dossier tranquillement. Tu sais comment tu es mariée, non? Toi, tu peux supporter une relation sérieuse. Oui. Tu connais ça. Pardon maman, bonne journée, j'ai affaire. Ok, tu peux pas bien, hein. Tu mets beaucoup de piment comme j'aime là. Et le cube. D'accord. N'oublie pas la rome, hein. Merci. Un Benguis, c'est bien que ça ne m'invite pas. Je vais surtout partir là-bas. Hé, maman. Je comptais Benguis. Aïe, les bons payeurs. Si je tiens à toi et si je veux avoir une relation de vie avec toi, je dois t'ouvrir mon cœur. Ouais. J'avais une femme dans ma vie. On avait une très bonne relation. De l'autre côté, une Française en fait. Mais du jour au lendemain comme ça, comme tu sais, je t'envoyais souvent des photos et autres. Je te disais, je pratique beaucoup de sport. J'aimais beaucoup pratiquer du rugby, c'est le sport des hommes. Je me suis donc retrouvé en train d'avoir un accident. Donc j'avais reçu un gros choc au niveau de mon appareil génital, donc surtout mes testicules, et j'avais dû être opéré. Tu vois, on m'avait opéré les testicules et voilà, j'avais été opéré et
la vérité est que cette femme qui avait longtemps sollicité qu'on ait des enfants, et moi je lui disais souvent que je ne suis pas, je lui disais souvent que je n'étais pas encore prêt. Quand elle a commencé à vouloir qu'on fasse cet enfant-là, pour les examens à l'hôpital ont défini que je ne pourrais plus jamais avoir d'enfant. Donc où je suis là, vois-tu chérie, je ne peux plus procréer. Ça voudrait dire, si tu t'engages à faire ta vie avec moi, sache-le véritablement, nous ne ferons jamais d'enfant. Attends, j'espère que tu n'es pas en train de me faire une blague. Attends, comment serais-je en train de te faire une blague? Si moi tout à l'heure, j'ai eu à te poser des questions et tu m'as répondu de façon honnête, je t'ai dit la vérité, je ne peux plus avoir d'enfant. Ça veut dire, si tu t'engages dans la relation avec moi, sache que nous n'aurons jamais un enfant en commun. Alors, es-tu prête à faire ta vie avec un homme pareil? Parce que je vais te dire une vérité, aimer quelqu'un, c'est désirer son bonheur. Alors, si toi, de ton côté, tu décides aujourd'hui d'avoir des enfants, je ne peux pas hypothéquer ton bonheur, ce bonheur-là, dès que tu aies des enfants. Mais, en toute honnêteté, je ne pourrai jamais accepter que tu sois avec moi et que tu fasses des enfants avec un autre. Donc, c'est pour cela que je te pose cette question. Es-tu prête à être en relation avec moi malgré le fait que je ne puisse pas faire d'enfant? Tu sais chérie, je t'aime bien. Hein? Oui. Mais si je réponds à cette question maintenant, immédiatement, si je vais te mentir. Tu comprends? C'est une question très délicate. Et puis c'est même très compliqué, tu vois. Parce que je suis d'abord l'unique enfant de mes parents. Hein? Si maintenant je m'engage à ne pas avoir d'enfant à mon jeune âge, toi-même imagine. Pour une femme, c'est pénible. C'est pénible pour une femme de ne pas avoir d'enfant. Mon amour, je te comprends parfaitement et je ne te tiens pas rigueur pour cela. Tu comprends? Je t'ai bien dit, aimer quelqu'un, c'est aussi vouloir son bonheur. Alors, si je t'aime et que tu décides d'avoir des enfants dans la vie, je te comprendrai. C'est mon problème, c'est pas le tien. Je voulais juste t'informer pour ne pas paraître malhonnête. Que tu saches tout au moins que tu es en relation avec quelqu'un qui ne peut pas faire d'enfant. Tu comprends? Donc dans tous les cas, je pense que tu ne pourras pas me donner de réponse tout de suite. Donc ce que nous allons faire, tu vas rentrer et puis voilà, tu vas essayer de réfléchir et me donner une suite, donne une suite à ma question. D'accord? D'accord. Sur ce, moi je vais appeler mon ami là et puis savoir si tout est déjà bien de son côté parce que je dois aller là-bas. Je dois... Voilà. Ça sonne. Oui, allô, mon vieux camarade. Oui, vieux frère. Ça va. Oui, juste savoir si notre rendez-vous tient toujours. Hein. Oui, comment pas? C'est toi que j'attends. D'accord, ça marche, sans souci. Ok, j'essaye donc de me débarbouiller et puis je suis à toi. D'accord, ok. D'accord. Ou alors je suis à vous. À tout à l'heure, vieux frère, à tout à l'heure. Ok. Wendy? Donc chérie, je vais m'apprêter, tu finis t'habiller, tu avais déjà pris ton bain? Oui, déjà. D'accord, moi je vais le faire et voilà. On se revoit tout à l'heure. D'accord. Je t'aime, Moi d'accord? aussi. Je t'aime très très fort, ok? Wendy? Oui, grand frère. Viens. Je suis en train de travailler. Viens ici, je t'appelle, tu me dis que tu es en train de travailler. C'est quelle insolence ça? On t'appelle, tu ne cherches pas à savoir pourquoi on t'appelle. Tu es en train de travailler. Donc le travail est plus important que mon appel. Tu fais quoi? Je suis en train de travailler. Tu travailles quoi? Je lave les habits. Après ça, tu vas faire quoi? Je vais au marché. Ok. Ce que tu vas faire, hein? Là maintenant, tu vas d'abord arrêter ça. Tu comprends? Parce que j'ai mon ami qui arrive.
C'est un bégueteur. Donc, tu dois te mettre bien. Tu dois être propre. Tu t'habilles bien, tu te cintres correctement. Hein, tu dois être séduisante. Il n'a pas de femme. Parce que ce que tu fais là à la maison familiale ici, il ne comprend pas. Il te faut un homme dans ta vie. Je ne t'ai jamais vu, tu ne m'as jamais fait de présentation ici. Donc, tu vas profiter de cette occasion-là pour le séduire. Quelle occasion si c'est un malhonnête? C'est mon ami, tu dis que c'est mon ami d'enfance. Je joue avec tes faux amis là. Je suis ton aîné, hein. Quand il te parle, il faut comprendre. C'est mon ami d'enfance. Tu dois être bien là maintenant. Donc, comme tu vas là maintenant, va t'apprêter. Il arrive bientôt, il est déjà en route. Je veux pas que je t'appelle là, tu me dis que non, je suis pas encore prêt. Ok? J'ai compris. Vas-y, défroisse la bouche là. La scientifique a évolué. Hein. Aujourd'hui, on a vraiment des bonnes émissions. Je te dis, là c'est un documentaire. C'est bien ça. Qui va là, papa? Entrez, pardon. Ben, tu m'as indiqué, je suis arrivé. Vieux frère! Ben, tu te disais que je n'allais pas arriver ou quoi? Dis donc. Ben, Oh là là. je suis là. Mais c'est comment? Tu m'as indiqué et je suis arrivé. Oh, je croyais même, t'attendais même ton appel. Tu attends mon appel, moi je suis quelqu'un qui dit, ah, c'est ta bouteille, hein. Waouh! Ta bouteille là. Mon frère. Ouais. Ah, ça! Et tu vois, c'est écrit, qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Souvenir! Souvenir. Ah, mon Ah, frère! tu as tout compris. C'est un souvenir de tout ce que nous avons eu comme belle camarade. Ah, vraiment, merci beaucoup. C'est comment alors, mon frère? Ah, non, gars, il suis là, il suis là. Je t'avais promis d'être là, et puis là, je suis arrivé, je suis là. Ah ouais? Sinon, Ah, ça va. mon frère, l'homme est là. C'est quelques jours déjà passés au pays, vraiment. Et L'hôtel où je suis là, je sais pas, on dit hôtel 4 étoiles, mais franchement, si tu vois même d'abord les chambres, ça ressemble à rien. Rien du tout, les moustiques et tout. quand on mon dit frère. 4 étoiles, c'est le pays, non? Toi, tu Oh penses là que là. 4 étoiles va ressembler aux 4 étoiles de Je te dis, mon frère. Gars, c'est comment? Ah, l'homme est là, l'homme est là. C'est Ah. comment, madame? Allez là. T'as d'abord. Wendy! Wendy! Et enfin, si, c'est ma petite soeur. Tu connais ma petite soeur? Non, non, non. Ok. Je l'ai pas connu. Wendy! Ouais! Depuis Oh quand je là. t'appelle? Ce frère, Alors? l'homme est là, mon frère. L'homme est là. J'étais Ouais. avec. Désolé, les enfants sont à l'école, J'étais les avec enfants. une petite là. J'ai fini de l'élaborer toute la nuit et tout. Et puis... Alors, Wendy? Ah, c'est la petite sœur ici. Ouais, ça c'est mon ami dont je te parlais là. Waouh. Ouais, Rob le Grizzly. Oh là là. Bonsoir, Wendy. Comment ça va? Ok, bon, elle pas s'asseoir, non? C'est. Waouh. Ça c'est ma cadette. Waouh. C'est ma cadette là. Wendy. Bon, je vais quand même pas. Voilà, je vais pas porter le chapeau devant une dame. Hein. Wow, ok. Attends, ta cadette, tu dis ta cadette, comment moi je vois tu es noire, elle est brune, mais c'est quoi le souci? Bon, ça c'est le teint de maman, c'est le teint de papa. Et bon, Wendy. tu sais que quand on était petit, tu connais mon teint, bon, il y a la maladie aussi, tu vois, le stress aussi, tout ça. Wendy, comment ça va? Ça va bien. Elle semblait timide, Wendy, là. Non, dans tous les cas, c'est bon, c'est le grand frère, hein, c'est le grand frère. Moi, c'est Rob le Grizzly, hein. Je suis le camarade de ton grand frère. On a fait l'école ensemble et tout. On montait, on descendait. Un truand. Ton grand frère que voici. Bavard comme tout. Toi, tu n'oublies pas les J'ai dit bavard comme tout. Donc voilà, Wendy fait quoi dans la vie? Rien. Rien pour le moment. Mais c'est Elle a pas refusé même l'école. Non, ne dis pas Elle a ces choses refusé comme ça. l'école. C'est pas bien. Elle a eu le bac, elle part à l'université, première année, deuxième année, elle me dit qu'elle n'est pas plus à l'école. En tout Tu as cas, tout fait. toi, tu es toujours là avec tes intrigues. Hein? Ça veut dire que tu n'as jamais changé, vieux frère. Hein? Dans tous les cas, Wendy, moi, c'est Rob le Grizzly. Hein? Comme je disais, je suis à l'hôtel La Discrétion. Hein? Je suis à l'hôtel La Discrétion. Je vis là-bas à la chambre 22. Donc, je suis là-bas. On ne sait jamais. Un de ces cas, tu peux te dire, je vais rendre visite à mon grand frère. C'est ton aîné, hein, c'est moi.
C'est moi, c'est la Voilà, famille. c'est la famille. C'est la C'est la famille. famille. Donc, si tu l'as vu, tu m'as vu. Oui, oui. J'ai passé beaucoup de temps de l'autre côté. J'ai dû faire beaucoup de pays en Europe. Donc là, j'ai décidé de rentrer au pays. Tu vois, je veux bâtir mon empire au pays et tout. Comme tu ne fais rien là, en tout cas, prions Dieu que tout se passe bien. Tu auras quelque chose à faire d'ici peu. D'accord? D'accord. Voilà. Donc, dans tous les cas, moi, je suis là et je suis venu rendre visite à ton ami. Il m'a dit, tiens, voilà, il voudrait bien que madame me fasse un bon plat de gombo. Alors, je suis venu le déguster. Sinon, toi, tu faisais quoi? Elle est un peu timide. Toujours timide. Elle est un peu timide. Toujours timide. Ben écoute, moi je veux pas t'ennuyer. Hein. Dans tous les cas, si tu as affaire, Et tu si c'était pour me bois servir, un peu de couteau, bois un peu de trucs, ça te ramène. Je t'ai dit, je suis dans quel hôtel? Hôtel La Discrétion. Quelle chambre? Chambre 22. Voilà. C'est Tu ton viens là. grand frère, tu as un Je suis problème, là. tu parles là-bas. Voilà, tu viens mon Tu frère. comprends? Tu as un problème, tu parles là-bas. D'accord. Ça, c'est que tu vas rentrer à l'école. Non. Ça va. Ben écoute, ma petite sœur, il n'y a pas de souci, il te dérange un peu. Je te laisserai quelque chose hein, avec lui. Va, si tu avais des choses à faire, il ne faut pas déranger madame. C'est ta petite sœur, bien sûr, mais c'est une femme, elle doit avoir des choses à faire. Va qu'à tes occupations. Hein. Tu as fait la sauce de truc que j'aime souvent là. C'est ça que je suis en train de faire. C'est ma cadette, elle me dérange. Elle me dérange beaucoup. Mais je veux faire comment? C'est moi le père, c'est moi la mère. Je veux faire comment? Dans tous les cas, il n'y a pas. Et madame, elle n'est pas là. Non, madame est là. Elle est. Allô? Chérie? Oui? Viens. Tu es le chéri, l'amoureux. Dis comme la moulée Marie. Dis comme la moulée Marie. Adou. Voilà la personne que je suis allé. Laisse ça! C'est comment? Comment tu tiens la main de ma femme comme ça? C'est ta femme ici? Ouais. Hein? Tu la connais? Vous connaissez? Je m'excuse, hein. Non, j'ai des choses plus importantes à faire. Il faut que je Elle est ton règle. plat. Merde, c'est pas possible. Adou, vous connaissez? Attends, mais c'est quoi? Il tient ta main, c'est quoi? C'est lui, je voulais enlever ma main, il ne faisait que serrer ma main, je ne le connais pas. Ça veut dire quoi? C'est sérieux là? Je te dis la vérité, tu ne me crois plus. C'est lui qui ne fait que serrer ma main. Ton ami, c'est un peu un gentleman. Il me salue après, il me fait le doigt dans le creux de la main comme ça. C'est pour ça que... Adou, tu sais que je n'aime pas le mensonge. Tu connais cet homme-ci? Non. Ok, tu sais que parfois les gens de l'autre côté là, c'est comme si c'est des gens qui se droguent beaucoup. Donc... C'est ce qu'il disait, c'est un peu une bonne personne. En tout cas, je vais faire les enquêtes. Hein? Je vais faire mes investigations. Voilà. Garde-nous ça là. Et comment il peut partir comme ça là? Je ne comprends pas cette affaire-ci. Comment subitement il ne mange même pas? Mais non, il doit faire les enquêtes. C'est pas sérieux ça. Ce qui va se passer là maintenant, si